Shechenu vekimanu vegianu lazman hazeh, et besha tova muslachat, on commence maintenant Seder Nashim avec Masechet Yebamot. Le Masechet Yebamot, comme le mot le dit, le mot Yebama, va nous parler d'abord du problème de Yiboum. Le problème de Yiboum étant le fait que s'il y a une personne qui meurt et qui ne laisse pas d'enfant, alors le frère du défunt a le droit de prendre sa belle-sœur comme femme pour donner une descendance à son frère. Ce qui veut dire que c'est un enfant qui vient grâce à lui, mais dont les srouyot de cet enfant, donc les mitzvot que va faire cet enfant, vont être partagés entre le Yabam et le Niftar. Parce qu'il est appelé au nom du Niftar. Et en vérité, le Niftar, l'enfant, c'est la Neshama du Niftar. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, la femme, qui était mariée avec le Niftar, aura un enfant qui est la Neshama de son mari en vérité. Et son mari aura son frère. Et son mari aura son frère comme père. L'enfant, exactement. D'accord? Maintenant, dans Hibou. Oui, il aurait perdu ça. D'accord? Maintenant, on a deux possibilités, parce qu'une femme qui est veuve comme ça, elle a une possibilité ou de faire Yiboum. Le Yiboum, on ne lui demande pas son avis. C'est Be'al Kocha. Par contre, le Yabam a le droit de décider est-ce qu'il veut ou pas faire Yiboum. C'est dans les mains du frère de le faire. Qui fait qu'il fait Yiboum. Donc, ça devient sa femme pour la première bia, et après, elle reste à lui éternellement, comme une femme normale, elle a les mêmes structures que sa femme normale. Rien que l'héritage de son frère, la ktouba de son frère, ira en héritage à l'enfant qui naîtra. Ce qui est dans la ktouba de sa femme ira à l'enfant qui naîtra, que sa femme avait eu de son mari qui est mort, ça ira à l'enfant, premièrement. Deuxièmement, on donne normalement le hiboum au plus grand des enfants, et si le plus grand des enfants ne le veut pas, alors on passe aux autres, ainsi de suite. Si maintenant, pour une raison ou pour une autre, un des enfants, un des frères plus précisément, a donné des kiddushin à cette Yebama, il a bloqué la Yebama à tout le monde. Aucun des autres frères ne peut se marier avec cette Yebama. Même s'il a reçu un guet ensuite. S'il a reçu un guet, en tant que Pechalitza, c'est un balagan. Mais normalement, les kiddushin qui sont des rabbanan, puisque j'ai dit qu'une Yebama, on se marie avec elle Be'al Kocha, et une Yebama limite Kadeshet avec la bia, pas avec l'argent. Mais comme les kiddushin, midirabanan, sont kentopsim, alors ça bloque un petit peu tout le système. S'il ne veut pas faire Yiboum, pour des raisons X, Y, Z, il doit faire Khalitsa. Tant qu'il ne fait pas Khalitsa, la femme n'est pas permise, elle n'a pas le droit de se remarier. Si elle s'est remariée sans faire Khalitsa, l'enfant qu'elle aura n'est pas mamzer. Mais Pas goum, mais pas mamzer. Il n'y a pas de mamzerout d'une Yebama. D'accord? Ça, c'est les premiers dinim qu'on va voir, diniboum, khalitsa, zika, tout ce que on va parler, on va s'attarder dans les premiers prakim, on va s'attarder sur ce problème-là. Et si c'est sorti une fille dans la Il n'y a pas de différence, garçon et fille. Le Neshama est revenu dans le corps d'une fille. Rachid, dans la paracha de Yehuda et Tamar, il ne dit pas qu'il peut se marier avec elle après un quelque temps, elle fait sa vie. Il n'y a pas une âne comme ça dans la Yibama? Elle fait sa vie, c'est quoi elle fait sa vie? Je ne sais pas pourquoi c'est pas clair, mais il me semble qu'il se marie avec elle. Non, et après, c'est sa femme à part entière. Il veut la divorcer, il la divorce, mais c'est sa femme à part entière. Bien. Oui, mais elle ne reste pas avec lui tout le temps. Non, elle reste avec lui tout le temps. C'est avec lui tout le temps. Maintenant, c'est ce qu'on va parler dans le Pérec là, en l'occurrence, que si la Yebama est accompagnée d'une autre femme, parce que par exemple, le frère était marié avec deux femmes, dont la deuxième femme m'est interdite, pour des raisons qu'on va voir dans la Mishnah, à ce moment-là, il n'y a pas d'Yiboum, mais il n'y a pas de Khalitsa. Alors qu'il y a une possibilité d'une. Il y a une possibilité d'une, mais s'il y en a parmi les femmes du défunt, il y en a une qui m'est interdite, alors tous les femmes sont interdites. Parce qu'il est marié avec ta sœur, par exemple. Par exemple, on va voir 15 cas qu'on va définir dans la Mishnah. Ou une femme avec qui il était marié, et qu'il a divorcé. Ouais, ben, à ce moment-là, le frère n'aurait pas pu se marier avec elle. Pourquoi? C'est pas le droit de prendre, même divorcé. Un frère n'a pas le droit de prendre la femme de son frère. Divorcé? Même divorcé. Ah bon? Ok. En tout cas, deuxième thème qu'on apprendra ici, tous les Issourébia, toutes les relations interdites, c'est un deuxième sujet qu'on va apprendre. Un troisième sujet qu'on va apprendre dans cette Masechet,
c'est la notion de mi'un. C'est une jeune fille qui s'est mariée, qu'on l'a mariée pendant qu'elle est petite, par les frères ou la mère, ou par le père. Ce sera un des cas de la Mishnah chez nous. Ça veut dire que le père a marié sa fille, la fille a divorcé, elle a 8 ans, elle veut se remarier, comme elle est ktana, elle n'a pas de yad, le père ne peut plus être mekadesh ota, parce qu'elle est sortie de chez lui en se mariant avec le premier mari, et si le père l'a remariée avec quelqu'un d'autre, à 12 ans, elle peut rendre caduque le mariage, en disant, je ne veux pas cette personne-là, je ne veux pas vivre avec lui, ça s'appelle mi'un. Vous venez de dire que le père, il ne pouvait pas la remarier. Il ne peut pas la remarier mideoraita. Il peut la remarier comme la mère peut la marier, comme le frère peut la marier, qui sont des kudushim derabanan. Même une deuxième fois. Derabanan, pas deoraita. Pour le père, c'est que la deuxième fois. Que la deuxième fois. Le père, la première fois. La première fois, c'est deoraita, c'est pas de problème. Mais la deuxième fois, c'est rien que derabanan, et là, il y a un problème elle a une possibilité de mi'un, qui veut dire que le jour de 12 ans, elle décide est-ce qu'elle veut rester avec cet homme-là ou pas. Si elle décide de ne pas rester avec cet homme-là, les kiddushim sont annulés rétroactivement. Donc, une méma'énet est permise à un Kohen. Parce qu'elle est considérée comme n'étant jamais mariée. C'est-à-dire, on va voir donc le péricle de mi'un. On va rentrer dans les éthers. Il y a des pratiques qui vont nous parler de éther aguna. Une femme dont le mari a disparu, comment on peut faire pour la permettre, quels sont les idim qu'on a besoin pour pouvoir permettre une femme pareille. On va prendre la sugia de aseh dochel lota aseh. Une autre sugia. Quand j'ai une mitzvah aseh contre une mitzvah lota aseh, comme par exemple Brit Mila, Shabbat. Il y a lota aseh de respecter Shabbat, pas transgresser Shabbat. Mitzvah aseh de faire la Brit Mila. Le aseh dochel lota aseh. Cette sugia là, on va la prendre. D'accord? Après, on va voir Issur Asiya Agudot Agudot, interdiction de faire des groupes. Dans une communauté, quand on a une communauté, il faut garder la plus scindée possible. Après ça, on va voir qu'est-ce qui se passe à un enfant qui est né d'un Eved ou d'un Goy, qui veut dire je suis une Bat Israël, et l'inverse. Après, on va voir des Nisuim qui viennent Mishum Chashad, des Nisuim qui sont interdits par cause de Chashad, parce qu'on craint qu'il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. On verra ça, Bezrat Hashem, Nershad al-Shetish, Nershad al-Shifra Nochrit, et ainsi de suite. C'est à peu près tous les thèmes qui vont être débattus dans cette Masechet-là. Alors, Beshat Tov Muslach, on commence donc le premier chapitre, avec la première Mishnah, et on va essayer d'aller un petit peu doucement sur les 15 cas. Ils ne sont pas difficiles, il faut en tenir tête. 15 cas de figure que, Bezrat Hashem, il n'y a pas de Khalitsa. Il n'y a pas d'Iboum, je veux dire. Le Iboum est interdit. 15 cas que le Iboum est interdit. C'est ça? Et donc, on va commencer comme ça. Il y a des trucs là. Voilà. Donc, Chamesh Esre Nashim Potrot Tsaroteem Vetzarot Tsaroteem Min Achalitza ou Min Hayibum. Il y a 15 cas de figure que, à cause d'une femme, toutes les autres femmes de cet homme-là et les autres femmes qui viennent après un deuxième mariage, ainsi de suite, seront Pturot et de Khalitza et de Yibum en même temps. Donc, quels sont les cas de figure? Minaïboum Atsof. Velohen. Bito, sa fille. C'est quoi Bito? On parle ici. On parle de Bito Mi'anusato. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a violé une femme, il y a une fille qui est née. Cette fille-là, elle ne va pas se marier avec le père. C'est normal. Elle ne peut pas se marier avec le père. Mais elle s'est mariée avec le frère. Avec le violeur. Elle ne peut pas se marier avec le violeur, c'est sa fille. Donc, c'est pas un problème de Iboum ici. Okay. Et là, elle s'est mariée avec le frère du violeur. La fille s'est mariée avec le frère du violeur, et la fille est niftera. Le frère est niftar. Et le frère avait une autre femme. Donc, on va dire que ça c'est le père, le Abba, d'accord? Il a une fille à la suite d'un viol. Son frère, le Ach, que lui va mourir, quand je fais un X, ça veut dire celui qui va mourir, avait une autre femme, Sarah. Il s'est marié avec elle, et avec elle. Maintenant, quand il meurt, il n'a pas d'enfant. Qui c'est qui doit faire Iboum? Le père qui doit faire Iboum. Le violeur. Mais avec Sarah. Mais il ne peut pas faire, pourquoi? Parce que de la même façon qu'il doit faire avec Sarah, il doit faire aussi avec sa fille. Or, sa fille ne peut pas. Et donc, sa fille, elle est poteret, cette Sarah-là, de faire Iboum. Mishuma, il n'a pas le. Ça, on va apprendre, il y a un passouk, il y a un cas qui est marqué dans la Torah, et de ce cas-là, on apprend tous les autres cas. D'accord, tous les cas. Pourquoi vous prenez le cas qu'il y a deux femmes? Parce que là, c'est. Avec sa fille, veut pas. Non, mais si le frère, il s'est marié avec sa nièce. Sa nièce. D'accord, donc maintenant, s'il meurt,
il meurt. Alors, il n'y a que lui qui peut. D'accord. Mais lui, théoriquement, lui et elle, s'il n'y avait pas la fille, Sarah c'est sa deuxième femme, il avait deux femmes. Deuxième femme. C'est sûr qu'il ne peut pas avec sa fille. S'il n'y avait pas de sa fille, Le ridouche, il est pour ça. il peut faire Iboum, c'est le vrai Iboum, c'est ça. Okay. Le vrai Iboum, c'est que cet homme-là va faire Iboum avec cette femme-là. Okay. Mais dans ce cas de figure, il ne peut pas la faire. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi, il aurait dû théoriquement faire Iboum aussi à sa fille. Alors comme sa fille ne peut pas faire Iboum, alors même Sarah ne peut pas faire Iboum. Donc si dans les femmes du défunt, il y en a une où on ne peut pas faire Iboum, tous les autres sont plutôt droits de faire Iboum. Qu'est-ce qui te dérange, Stéphane? Non, je dis que si moi, la fille qui a été violée, qui est née, qui est née, voilà, c'est là, qui est née du viol. Elle s'est mariée avec le frère du violeur. Non, mais c'est sa femme, il n'a qu'une femme. C'est celle qui a été violée. Non, celle qui a été née de la... D'accord. Alors, si le frère il meurt. Il va dire qu'il n'y a pas d'Iboum. Pourquoi? Parce que c'est sa fille. Tu peux parler avec sa fille. Ça peut être Gover sur ça. Non, ça c'est de oreilles, ça c'est les Arayot déjà. Ça c'est parce que c'est avec sa fille, que la Torah nous a interdit d'aller avec sa fille. Donc c'est Potter l'histoire du hibou. Mais quand est-ce qu'on donne Potter de l'histoire du hibou? C'est Potter des femmes qui potentiellement auraient pu faire hibou. Toute la Mishnah nous intéresse. Comment potentiellement je suis Potter, même les femmes où théoriquement j'aurais pu faire hibou, mais je ne le fais pas à cause qu'il y en a une au milieu qui me fait des problèmes. Et pourquoi on dit pas que. Donc c'est celle-là, la batte là, elle est dessous là, et c'est ma baya de la Lechet avec Sarah. Pourquoi la Torah lui elle fait la Gzara que comme une des femmes, c'est celle qui est née de la mauvaise liaison, elle est potée, elle pourrait être Sarah. C'est quoi, c'est un clal? C'est un clal que si dans le lot des femmes que le défunt a, il y en a une qui a un problème avec le Yabam, alors toutes les femmes n'ont pas le droit de faire Yiboum. Toutes les femmes sont interdites au Yabam. Ça, c'est ce que la Torah te dit. Donc c'est là-dessus que le père a violé cette fille-là. Bon, j'ai l'homme chané, violer cette fille-là, c'est sa fille, tout le monde sait sa fille. C'est là-dessus qu'elle est née d'une légion oui, c'est pas d'adultère, il a violé une femme célibataire, on va dire, l'homme chané. D'accord? C'est pas d'adultère, mais néanmoins que si c'était l'adultère, il n'a pas le droit de se marier avec elle, c'est mamzer, mamzera, il n'a pas le droit de se marier avec une mamzer. Donc ça, c'est le premier cas de figure, d'accord? Vélo un bito, bat ou bat bito. C'est quoi bat bito? Cette fille-là a une fille, une autre fille, et lui, il s'est marié avec elle. On est dans le même cas de figure. Même que ces deux générations qui suivent. Ou bat bito. Et bito, ou bat bito, ou bat bito, ou bat beno, c'est qu'au lieu qu'il y a eu une fille ici, qu'est-ce qu'on a eu? Un ben, qui a eu une fille, et cette fille-là s'est mariée avec le frère. C'est le même cas de figure. C'est la petite nièce, hein? C'est le même cas de figure. Bat ou bat beno, bat ishto, ça aussi c'est un passage qu'on apprend de la Torah elle-même, qu'on a ici Léa, qui a une fille, de Shimon. D'accord? Il a une fille de Shimon. Et il y a ici Reuven, il s'est marié avec Léa. Avec la batte ou avec Léa? Hein? Il s'est marié avec Léa. Léa, c'est la femme de Shimon. Léa, c'est la femme de Shimon. Shimon n'est plus là. D'accord? Après, Reuven s'est marié avec Léa. En Hiboum? Non. Reuven, c'est un autre. Non, Reuven, c'est lui. Lui, il avait été marié avec Léa, il avait une fille. Il est mort. Laisse tomber, il n'est plus là. D'accord? Au divorcé, Mashtamrutsi. Maintenant, Reuven se marie avec Léa, qui a une fille. Déjà, pas de chez lui. De Shimon. Et lui, il a un frère, un Ach, qui a aussi une femme, on va dire Sarah, d'accord? Et qui s'est marié avec elle. Et marié avec elle aussi, bien entendu. Et lui, il est mort. Maintenant, Reuven, il doit faire Yiboum. À qui? À Sarah. Et Reuven ne peut pas aller avec la fille de sa femme. Mais il ne peut pas aller avec la fille de sa femme. Ça, c'est un passouk, mais fourrage. Il ne peut pas aller avec la fille de sa femme. Comme il ne peut pas aller avec la fille de sa femme, quand la femme est interdite, lavo ish ou bita, la Torah dit ish ou bita. Comme elle dit ish ou bita. Attends, bon, ça. Il y a Bamba. Il y a Baba. Attends, il est long, toi, ish ou bita. Alors, comme elle dit ish ou bita, donc cette femme-là est interdite à Reuven. Comme cette fille est interdite à Reuven, donc automatiquement, je ne peux pas faire le hiboum à Sarah non plus. D'accord? Et c'est ça que ça veut dire ici, bat ishto. Bat ishto. Ou bat bena, ou bat bita. Maintenant, cette Léa-là, elle peut avoir un fils, un ben, qui a une fille,
le même topo, d'accord, et lui il se marie avec cette fille-là, ou qu'il a ici une fille, elle a une fille, qui a une fille, et il s'est marié avec cette fille-là. C'est-à-dire, tout simplement, on a descendu encore un degré un peu plus bas. Ou bat ishto, ou bat bena, ou bat bita. Maintenant, un autre cas de figure, un nouveau cas de figure, c'est chamoto. Bon, la belle-mère, bien sûr, on ne se marie pas avec la belle-mère. Ça, c'est pas souk, ça. אין מורים כן. Chamoto. Maintenant, quel est le problème de chamoto ici? Alors, d'abord, chamoto, qui veut dire que, ici, toujours son frère, le frère, le Ach, qui a une femme qui s'appelle Sarah, qui est mariée aussi avec la belle-mère. Il y a un interdit? Il est marié avec la La belle-mère. mère de Reuven. La belle-mère de Rouven, Non, ça c'est la belle-mère. ouais. Il n'y a rien interdit? Non. Il n'y a pas d'interdit, on est bien d'accord. C'est chelou, mais ouais, il n'y a pas Bah, c'est chelou, mais n'oublie pas qu'à l'époque, les filles se mariaient à l'âge de 14 ans. Ouais. D'accord. Ouais, c'est rien que dans le cas de plusieurs femmes, parce que sinon dans le cas, il est beaucoup plus facile aujourd'hui. C'est très simple, son beau-père il est niftar. Oui, le frère, il était grand frère, et il l'a rencontré, et ça a pu marcher. Ils se sont mariés. Ils sont mariés, et il n'a pas d'enfant, et il meurt. Maintenant, Reuven, il doit faire Yiboum à Sarah, mais il ne peut pas faire parce qu'il ne peut pas faire du Yiboum à sa belle-mère. Donc ça veut dire Chamoto. Maintenant, VM Chamoto, c'est la même chose. Si la mère de sa belle-mère, qui est mariée avec son frère, c'est le même topo, puisque je ne peux pas avec la grand-mère. Il ne peut pas faire avec la mère de sa belle-mère? Non, avec la grand-mère aussi est assoura. Ah, ok. D'accord? Ta grand-mère, elle est permise? Hein? Ta grand-mère, elle est permise? Non, c'est sa belle-grand-mère. Bah, non, c'est la grand-mère. C'est la grand-mère de c'est la mère de sa grand-mère. C'est la mère L'âme de de sa sa belle-mère. mère, la mère de sa belle-mère. La mère de sa Évidemment que ça belle-mère. aurait pu être interdit. C'est la mère de sa belle-mère. La mère de sa belle-mère. Par la belle-mère, ça passe quand même. De toute manière, on apprendra tous les psoulés, tous les psoulés khatnout, on apprendra ça par la suite. Donc, VM chamoto, VM chamiv. Si au lieu de belle-mère, là, maintenant, on met le beau-père. On met le beau-père ici, le cham. Et que lui, il a une mère, et cette mère-là est mariée avec le frère. D'accord? VM chamiv. Achoto me'imo. Achoto me'imo, ça c'est aussi un autre cas un peu particulier. C'est la tante, quoi. Hein? Non. Jusqu'à là, c'est bon? Il reste célibataire qui ne casse pas la tête. On a un autre Réhouven ici. D'accord? Qui a la même mère qui s'appelle Sarah. Il a une sœur qui s'appelle Léa. D'accord? Cette Léa-là n'a pas le même père. Est venue d'un autre père qui s'appelle Shimon et Sarah. C'est là? Et lui, Réhouven, il a un père de deux, on va dire Lévi, qui est le père Lévi et la mère Sarah. Donc Que elle, demi-frère. que lui, Lévi, il a un autre frère, Yehuda, qui vient d'une autre femme, X. D'accord? Aujourd'hui, c'est famille recomposée, ça. Famille recomposée, exactement. Maintenant, Yehuda, il a le droit de se marier avec Léa? Attends. Yehuda. Est-ce que Yehuda, il a le droit de se marier avec Léa? C'est son demi-frère au De la troisième degré. C'est la demi-sœur à son demi-frère. C'est la demi-sœur à son demi-frère. Moi, je vois pas de problème, perso. Attends, la question c'est est-ce qu'il est le demi-frère, il peut se marier avec lui, ça? Non. Il peut se marier, Eux, Vadaï que non. Eux, Vadaï que non. Alors, Eux, non. Vadaï que non. Parce que si Ovan il peut pas se marier avec Léa, alors Yehuda non plus il peut pas se marier avec Pourquoi? Les demi-frères, c'est un demi-frère, c'est pas. Quel lien de famille entre Yehuda et Léa? Quel père et mère commun ils ont? Léa. Deuxième degré. Quel père et mère commun ils ont? Rien en Non, il n'y a pas de commun. Il n'y a pas de commun, il n'y a pas de père et mère commun. Comme il n'y a pas de père et mère commun, eux ils peuvent se marier entre eux. Il n'y a aucun issue. Ah oui. Lévi et Sarah, les parents, ils sont pas en commun entre Yehuda et Léa? Non, rien. Le seul truc, non, Lévi n'a aucun rapport avec Léa, Ouais. et Sarah n'a aucun rapport avec Yehuda. Ouais. Ok. Parce que Yehuda est venu De X et là. de X et de Lévi. Yehuda est venu. Maintenant, donc Yehuda peut très bien se marier avec Léa. Ok. Maintenant, Yehuda, s'il a déjà une autre femme qui va s'appeler Rachel, et Yehuda meurt, qui c'est qui doit faire Yiboum? C'est Reuven. Le demi-frère. D'accord? Parce que Yiboum, c'est rien que des demi-frères du côté du père. Des demi-frères du côté de la mère, il n'y a pas d'Yiboum. Ah. C'est-à-dire, donc si j'aurais inversé le cas,
Il n'y aurait pas eu d'Yiboum. C'est pour ça que je dis que le frère il vient du même père. Donc Reuven devrait se marier avec Rachel. Donc théoriquement, il devrait se marier avec Rachel. Or, Reuven ne peut Et pas en se faire, et faire Yiboum aussi avec sa sœur. Mais il ne peut pas faire avec sa sœur demi-sœur. Donc, Donc à ce moment-là, Pourquoi Pato. le demi-sœur déjà Reuven, il peut se marier. Reuven, il qu'il fasse faut Yiboum Yiboum avec avec Rachel. Ouais. Mais il ne peut pas la faire parce que s'il doit faire Yiboum avec Rachel, il doit faire Yiboum aussi avec. Ah bah oui, parce qu'il avec Léa. Yehuda était marié avec Léa. Parce que Yehuda était marié avec Léa. Et Léa, c'est la demi-sœur de Reuven. Et c'est ça qu'il nous dit ici. Ve'achot, ve'achoto me'imo. Ça, c'est le cas de Achoto de Me'imo. C'est ça que ça veut dire ici. Après ça, Achoto Me'imo. Sa sœur du côté de sa mère. Pas du côté de son père, il est la sœur du côté de sa mère. Achoto Me'imo. C'est bon? Très bien. Achoto Me'imo. Après, Ve'em Chamoto. Non, excuse-moi. Ve'achot Imo. Maintenant, c'est très simple. Tu prends la sœur de la mère. D'accord? La sœur. L'achot ici de la mère. Qui est mariée avec son demi-frère, son frère. Demi-frère, il faut que ce soit la même chose. C'est-à-dire, ça, c'est tout simplement, au lieu que ce soit la sœur, sa belle-sœur, enfin, sa demi-sœur, c'est la sœur de sa mère. C'est l'homme échané. J'ai perdu la phrase d'une seconde. Après, Ve'achot Ishto. Maintenant, quel est le cas de figure Achot Ishto? C'est le cas normalement le plus simple. C'est la belle-sœur, quoi. Théoriquement, c'est sa belle-sœur, d'accord? On a toujours notre Reuven, qui est marié à Sarah, qui a une sœur qui s'appelle Rachel. D'accord? Maintenant, lui, il a un frère, un Ach. oui, c'est normal. Un Ach qui vient du même père, qui s'est marié avec Rachel. Il a droit? Maintenant, il a bien entendu une autre femme, Yehudit. Toujours, il faut qu'il ait une autre femme pour être interdit à l'Etzarot. Maintenant, lui, il meurt. Il doit faire Yiboum à Yehudit. Il ne peut pas faire Yiboum à Yehudit parce qu'il ne peut pas faire non plus à la sœur de sa femme. À sa belle-sœur, il ne peut pas. Ça, non? On peut pas se marier avec ta belle-sœur? Non. On peut se marier avec la belle-sœur à la condition que... Non. Ouais, Que la femme est morte. Si sa femme, elle meurt, il peut se marier avec la sœur. Ouais, j'ai déjà vu ça. D'accord? Ça, oui. Elle peut se marier avec la sœur, et d'ailleurs, c'est même conseillé. S'il a des enfants, ça c'est une parenthèse, hein. S'il a des enfants, qu'il aille de se marier avec la sœur de sa femme, parce que c'est la seule personne qui a de la rachmanout sur ses enfants. Elle. Toute autre femme qui va prendre, il risque de ne pas avoir de la rachmanout sur ses enfants. La seule qui aura la rachmanout, c'est la tante, parce que c'est les enfants de sa sœur. D'accord, ça c'est une petite parenthèse que la Gemara en parle du Fneasma. Alors ça c'est le cas de, donc, Achot Ishto. Ve'eshet achiv me'imo. La femme du frère du côté de sa mère. Eshet achiv me'imo. Qui veut dire donc que, ça veut dire qu'il n'y a pas, il est frère avec son frère du côté de sa mère. Eshet achiv me'imo. C'est de nouveau le même topo qu'on a vu tout à l'heure, d'accord? C'est qu'on a une mère, une mère, qui a donné Reuven, qui a donné Shimon qui a Eshet Achiv, qui est marié avec Léa, d'accord? Donc Reuven n'a pas le droit de se marier avec Léa, d'accord? Donc Reuven, il a ici un deuxième frère, toujours, par Lévi, ils ont un autre frère qui s'appelle le Ach ici, qui s'est marié, après que Shimon est mort, il s'est marié avec Léa. Et il a une autre femme, Yehudit. Reuven, quand le frère il meurt, il doit faire Yiboum à Yehudit. Il ne peut pas parce que son frère était marié avec la femme de son demi-frère du côté de sa mère. Reuven, c'est une belle-sœur, c'est une belle-sœur du côté de sa mère. Demi-belle-sœur. C'est une demi-belle-sœur du côté de la mère. C'est bon ce cas-là? On n'est pas déjà avant que du côté de la mère. On ne fait pas Yiboum. Le Yiboum, il est rien que de ce côté-là. Ouais. C'est pour ça que je dis que c'est celui-là qui est mort. Ouais. Celui-là, leur patlik, il est mort. Je ne rentre pas dans ces considérations, parce qu'il n'y a pas d'Yiboum à faire avec lui. Et là, celui-là, il est mort. Celui-là est mort. Son frère, son demi-frère du côté de son père, s'est marié avec la femme de son demi-frère du côté de sa mère.
Eux, ils ont le droit de se marier, on l'a déjà vu, puisqu'ils n'ont pas de lien entre eux. D'accord? Ils ont le droit de se marier. Et quand le frère, son demi-frère du côté de son père meurt, Reuven ne peut pas faire d'Yiboum parce qu'il a un problème avec sa belle-sœur du côté de sa mère. Ça tient? C'est bon? On arrive à suivre? Très bien. Et donc ça, Eshet Achiv me imo. Après, on nous parle encore du cas de Eshet Achiv shelo haya be'olamo. Et là, c'est un cas de figure de nouveau, mais Khadash intéressant, qui est comme ça. Il y a Reuven, d'accord, qui est marié avec Léa, et qu'il meurt. Après qu'il est mort, il y a eu un frère qui est né, qu'on va l'appeler Lévi. Après sa mort. D'accord? Après Lévi. Maintenant, qui c'est qui doit faire le Yiboum? C'est un des frères. Qui était vivant. Vivant. Donc on va dire qu'il a un autre frère qui s'appelle Shimon. Aussi. Donc Shimon, il est censé faire Yiboum avec Léa. Shimon, il a encore une autre femme qui s'appelle Yehudi, toujours. Maintenant, Shimon meurt. Qui c'est qui doit faire Yiboum maintenant? Lévi, le frère, le petit frère. Sur les deux. D'accord, sur les deux. Mais cette Léa-là existait pendant que lui, il était né, ou pas? Léa n'existait. Est-ce qu'elle était la femme de son frère pendant qu'il était né? Avant qu'il naisse. Mais quand il est né, elle n'était plus la femme de son frère. Parce que son frère est Niftar. Ah, ça qu'il n'a aucun lien en fait avec Léa. Non, c'est quoi qu'il a aucun lien? Il n'est aucun pas lien. soul à Léa. Lui, il n'est pas soul à Léa. Tout le din de Yiboum qu'on a le droit de le faire, c'est à condition que le moment où le frère meurt, les autres frères sont vivants. S'il y a un nouveau frère qui va naître par la suite, ce nouveau frère ne fait pas Yiboum. Et donc ça crée un psoul. Donc ça crée un psoul sur Léa. Lévi, il n'est pas soul à Léa. Parce que Lévi, quand il est né, c'était plus la femme de Réhouven. Parce que Réhouven était mort déjà. Si Lévi aurait été né pendant que Réhouven était encore marié et vivant, alors Lévi il aurait pu faire Yiboum sans aucun problème aussi. Mais comme Lévi est né après la mort de Réhouven, donc Léa lui est interdite. Maintenant, Léa, elle devait faire Yiboum avec Shimon, parce que c'était son vivant. Donc là, il n'y avait pas de problème de le faire. Mais comme après Shimon il est mort, le prochain en date c'est à Lévi de faire Yiboum. Mais il ne peut pas faire Yiboum parce que Léa lui est interdite. Si Shimon il était encore en vie, il avait fait, Shimon a fait Yiboum à Léa. D'accord. Alors Lévi et après Shimon a été parti. Non, c'est le cas. Non, mais Lévi est né déjà. Lévi est là. Oui, c'est le cas. Donc par rapport à Yehudit, il n'y a pas de problème. Lévi, il peut faire Yiboum à Yehudit. Il n'y a pas de problème de lui faire Yiboum. Mais à Léa, il ne peut jamais lui faire Yiboum. Parce que Léa était la femme de son frère avant qu'il naisse. Mais il veut dire Dan Avant que Léa est qu'il devenue naisse. la femme de Shimon. Même qu'il est devenu la femme de Donc, Shimon Réhouven, après. il est plus dans l'histoire. Non, c'est justement, c'est ça le Un din. nouveau statut. C'est ça le din. C'est que Léa n'a jamais perdu son premier statut de Réhouven. Par rapport à Lévi, il n'a jamais perdu son statut. On est d'accord? J'ai compris, mais pourquoi c'est un façou? On l'apprend, c'est Chazal qu'ils apprennent. On apprend c'est un long Rashi qui t'amène le cas de figure ici, mais c'est tout s'apprend pas sauf de psukim ou de drashot, tout. Il y a un seul pasuk qui est mefourash, et tout le reste c'est des drashot qu'on fait. Les frères, il faut qu'ils soient Pour qu'il soit présent, que le frère soit présent, que celui-là doit être vivant du moment où la belle-sœur elle existe, sinon il n'y a pas un din de hibou. Donc ça c'est dire ve'eshet achiv shelo haya be'olamo, qu'il n'était pas son vivant. Ve'kalato, le dernier point c'est kalato. Ça veut dire que maintenant, là c'est notre Réhouven, qui a un fils, qui est marié avec Léa, c'est-à-dire, et qu'il a un frère qui est Shimon. Le fils il meurt, qui c'est qui se marie avec lui? L'oncle, il se marie avec Léa. Et Shimon il a bien sûr Yehudi toujours, une autre femme, et Shimon meurt. Maintenant, Réhouven doit faire Yiboum à Yehudit. Il ne peut pas le faire parce que c'est la femme de son fils. Il ne peut pas faire Yiboum. C'est-à-dire, voici, on vient de voir les 15 cas de Tsarotem et Tsarotem, tout ce que Kaviachol, c'est Assour. C'est ça que l'Agma a dit. Aré et Pturot, ceux-là ils sont Pturot. Tsarotem,
leur deuxième femme, Betsarot, Tsarotehem, et les belles femmes de belles femmes. Ça veut dire que si une d'elles s'est remariée avec un autre des frères ou un autre de la famille, on retombe dans le même problème. Mina Khalitsa ou Mina Yibum, Adsof Haolam. Des Kulam, et tous, Immetu o Mianu o Nidgarshu. Toutes ces quatre figures-là, par exemple, celui-là, là, ce Shimon, le dernier cas de la Kala. C'est-à-dire, donc, Yehudit, Reuven ne peut pas faire Yibum à Yehudit, à cause de sa belle-fille. Mais si sa belle-fille, elle a fait Mi'un, ça veut dire qu'on l'a mariée pendant qu'elle avait moins de 8 ans, moins de 12 ans. D'accord? Son mari est mort pendant qu'elle avait 9 ans. Donc, à 10 ans, elle dit, je ne voulais pas être mariée avec celui-là. Ça marche. Donc, ça veut dire qu'elle n'a jamais été liée à son fils. Parce qu'on a dit, rappelez-vous que Mi'un, ça annule rétroactivement tout le mariage. Donc, ça veut dire qu'elle n'a jamais été interdite à Réhouven. Alors qu'elle a vécu à un moment donné avec son fils. Même s'il y a eu Bia et tout. Même il y a eu Bia et tout ça, elle n'a jamais été interdite à Réhouven. Comme jamais été interdite à Réhouven, Réhouven peut faire Iboum à Yehudit. Ou par exemple, elle est morte, elle aussi. Si elle est morte, au moment où vient le Iboum, elle est morte. Ou vient où le fils meurt, elle est déjà morte avant lui. Et si après lui? Après lui, non. Après lui, il y a déjà eu le chiyuv de Iboum. Mais là, elle est morte avant lui. Donc de telle sorte que lorsque celui-là il meurt, enfin celui-là il meurt, quand Shimon il meurt, il n'y a plus de lien entre Reuven et Léa. Parce qu'elle est morte déjà. Alors à ce moment-là, il peut faire Iboum à Yehudit. Ou que son fils a divorcé de Léa. Si son fils a divorcé de Léa, Avant 12 ans. Non, même après, il a divorcé. Okay. D'accord? Donc il n'y a plus de lien entre Léa et Reuven. Alors à ce moment-là, il peut faire Iboum à Yehudit. Si Léa est divorcée à 20 ans, il n'y a plus de lien avec Reuven? Shimon ne peut pas faire Iboum à Léa. Enfin, si Shimon se marie avec Léa, il n'a pas le droit de se marier avec Léa de toute manière, parce que c'était la femme de son fils. Oui. D'accord? Mais si au moment où Shimon meurt, elle est plus dans la famille, de sorte que Kabiachol, Shimon avait déjà divorcé de Léa, avait déjà divorcé. À un moment donné, Shimon était lié à Léa. Et là, maintenant, Shimon a divorcé de Léa. Au moment où Shimon meurt, Léa n'est plus sa femme. Alors, Reuven pourra faire le Yiboum à Yehudit. C'est-à-dire qu'on regarde au moment du Yiboum, est-ce qu'il y a, parmi les personnes qui doivent faire Yiboum, une personne qui lui est interdite. S'il y a une personne qui lui est interdite, alors il n'y a pas d'Yiboum pour tout le reste. Si au moment du Yiboum, les personnes interdites ont disparu de la scène, le mari peut faire le Yiboum, le frère peut faire le Yiboum. C'est clair? Alors c'est ça qu'il nous dit ici. Vechulan, ils mettent aussi son meurtre. Mianou, ils ont fait Mioun. Nidgarshu, Shimon a été mégaré sa femme. Onimtseu ailonit, c'est-à-dire qu'ils sont ailonites, et donc, ça veut dire Mekidushet Taout. Et nous, on considère que si Basov, il s'avère après le mariage que la femme est ailonite, donc les Kedushim sont annulés rétroactivement parce que ça s'appelle un Mekar Taout. Ailonite, ça veut dire qu'elle a pas de matrice, par exemple, elle n'a pas de poitrine, elle a la voix d'un homme, elle est plus masculine que féminine au niveau corporel. Pas au niveau mentalité, au niveau corporel. De telle sorte qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, donc et il ne savait pas ça avant, et donc s'il ne savait pas ça avant, et donc ça s'appelle Kiddush Taout, alors à ce moment-là, Tsarotem Mutarot. Tsarotem Mutarot, ça veut dire que les Yehudites là, les autres femmes, elles sont Mutarot. Parce que comme Léa sort du lot, Léa, c'est tous les autres cas de figure, c'est un exemple, comme Léa sort du lot, parce que, ou divorcé, ou des cartaout, ou tout ce qu'on veut, donc il n'y a plus de lien entre Shimon et Léa, il n'y a plus de lien entre Reuven et Léa, donc à ce moment-là, Reuven peut faire Yiboum à Yehudit. Léa, elle s'est mariée jeune fille. Ouais. C'est le cas? Mioun, jeune fille, c'est Mioun. Ok. Après, donc à 12 ans, elle dit je ne voulais pas me marier avec le fils. Ouais. Et alors, donc. Est-ce que Léa peut se marier avec Reuven? Oui. Elle n'a pas lien avec le oui. fils? Oui, elle peut se marier avec Reuven parce qu'elle n'a pas lien avec le fils. Parce qu'elle a rétroactivement tout annulé. Donc, Tsaotem ou Tarot. Via Tayachol Omar Vechamoto, mais ça tu peux pas dire ni au niveau de ta belle-mère, ni BM Chamoto, ni à la mère de ta belle-mère. Pourquoi? Parce que Ailonite, c'est une femme qui ne doit pas avoir d'enfant. Oh, ta belle-mère, elle t'a donné ta femme. Et la mère de ta belle-mère, elle a donné ta belle-mère. Donc elle n'était pas Ailonite.
Donc ce n'est pas un cas de figure de Mekartaout qu'il y a. Ou BM Chamiv est la mère de ton beau-père, chez Nimseu Ailonit, qui a un cas qui se sont trouvés à Ailonit, ou chez Mienu, ou qu'ils ont été Memaen, ça c'est pas de cas de figure qui existe. Maintenant, Ketzad, c'est pas un cas de figure que Tsarotem Mutarot, parce que là c'est bloqué à vie à ce niveau-là. Maintenant, Ketzad, Potrot, Tsarotem, comment elles, maintenant on va entrer dans une explication un peu plus, comment elles sont Poteret les Tsarot, c'est quoi elles sont Poteret les Tsarot? Aïta Bito, ou Achat Mikol Arayot. On va prendre le cas par exemple Safi, ou une de tous les Arayot, sa belle-sœur et ainsi de suite qu'on a parlé jusqu'à maintenant, Aïlou, Nesuot le Achif, qui était mariée à son frère. Donc par exemple, ta fille est mariée au frère. La fille est mariée au frère. La fille de Reuven est mariée à Shimon, son frère. Velo Isha Acheret, et lui il a une autre femme qui s'appelle Yehudit. Umet, et il est mort. Keshem Shebito Potra, Petura, de la même façon que ta fille, la fille elle est Ptura, elle ne peut pas faire Iboum avec son père, donc elle est Poter et son père. Car, et elle est Poter et Yehudit. Car Tsarata, Petura, même la Tsara, donc Yehudit elle est Ptura. Alcha Tsarat Bito. Donc cette Yehudit là, Tsarat Bito, la deuxième femme de Shimon, elle est partie, Tsarat Bito, Veniset le Achiv Hasheni, elle s'est mariée avec le deuxième frère. Velo Isha Acheret, et ce deuxième frère Yehuda, aussi une autre femme qu'on va appeler Léa par exemple. Umet, et ce Yehuda là il est Niftar. Ou Keshem Shetzarat Bito Petura. De la même façon que Yehudit avait rendu Patour le Yiboum à Reuven, car Tsarata Ptura. Donc Léa, qui est la femme de Yehuda, est Patour de faire Yiboum avec Reuven. Si vous voulez, on peut revoir ça dans ce dessin-là de cette manière-là. Alors, Afilou Mea, même il y a 1500 fois, on a Reuven ici, d'accord, qui avait une fille, une batte, son frère Shimon, qui avait Yehudit, et qui s'est marié avec Yehudit et avec la fille, sa nièce. D'accord? Shimon est mort, donc Yehudit ne peut pas faire Yiboum avec Reuven. Mais Reuven, il a encore un autre frère qui s'appelle Yehuda. Et lui, il a fait Yiboum à Yehudit. Il a le droit. Il est d'accord. Il a fait Yiboum, oui. Mais lui, Yehuda, hein, il a une autre femme qui s'appelle, on va l'appeler, on a dit Léa. Une autre femme qui s'appelle Léa aussi. C'est ça? Maintenant, Yehuda est mort. Yehuda est mort. Est-ce que Léa peut faire Yiboum avec Reuven? Est-ce que Léa peut faire Yiboum avec Reuven? Alors que Reuven, on a dit, ne pouvait pas faire avec C'est Achib, toujours Yiboum, c'est Achib, d'accord? Seulement. Yehudit, elle pouvait faire Yiboum avec Reuven? Non. Comme elle ne pouvait pas faire Yiboum avec Reuven, elle contamine Léa et elle interdit Léa à faire Yiboum avec Reuven aussi. Et ça que ça veut dire Tsarot, Tsaroteem, Afilou Mea. Mais on l'a pas vu dans les 15 cas celui-là? Non. Là il explique, maintenant il explique le cas. On a vu le slave 1. Le slave 1 on l'a vu, on n'a pas vu ce slave-là. Qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer? Pas uniquement que Yehudit est interdite, mais que tous les dérivés dont Yehudit va être lié est interdite. Par exemple, un autre cas de figure. Il a encore un autre frère Reuven, qu'on va l'appeler Lévi. Qu'il a une autre femme qui va s'appeler, comment on va l'appeler l'autre femme? On va l'appeler Rachel. Que Lévi va se marier, va faire Yiboum à Léa. Faire Yiboum à Léa. Et Lévi meurt. Rachel peut faire Yiboum avec Reuven ou pas? Puisque Yehudaït était interdite à Reuven. Et à cause de ça, Yehudit a interdit Léa à Reuven. Alors Léa va interdire Rachel à Reuven. Tsarot, Tsarotem, les dérivés, tous les dérivés deviennent Asurot. C'est ça qu'il est en train de nous dire là. אחד צרת ביתו ונישאת לאחיו השני או לאישה אחרת הוא מת כשם שצרת ביתו פטורה car צרתה פתוחה ואפילו הן 100 et même tu me joues ça comme ça avec 100 femmes elles sont toutes פטורות כיצד אם מתו צרותיהם מותרות maintenant כיצד אם מתו צרותיהם מותרות comment c'est le cas de figure si la tsara elle est morte donc celle qui est problématique est morte alors on peut faire le hiboum Aïta bito o achat mikol arayot aïlou nesuot l'achid. Toujours, donc, la fille de Reuven est mariée avec Shimon. Velo, isha achet, il a une autre femme.
Meta bito, sa fille est morte. O nidgarsha, ou elle a divorcé de qui? De Shimon. Elle a divorcé de Shimon. Ve'achar kach met achiv, et après Shimon est mort. Tsarata muteret yehudit, elle peut faire yiboum avec Reuven. Parce qu'au moment où le yiboum il vient, sa fille n'est plus mariée avec son frère. Tout ça, ça enlève elle est plus possédée. C'est pas parce qu'à un moment donné, théoriquement dans l'histoire, elle bloquait son père à faire yiboum à sa belle-sœur. C'est pas parce qu'à un moment donné, ce qu'on nous regarde, c'est au moment du yiboum qui existe dans la mappa. Or, elle est célibataire maintenant. Elle est célibataire maintenant. Donc à ce moment-là, la personne peut faire yiboum avec sa belle-sœur. Toute fille qui peut faire mi'oun, donc une fille qui s'est mariée à 8 ans, on l'a fait marier à 8 ans, et elle est arrivée à 12 ans et elle peut faire mi'oun, mais elle n'a pas fait mi'oun encore. Alors comme c'est des kiddushim des Rabbanan, et donc kiddushim des Rabbanan, c'est pas évident qu'on est chayav de faire yiboum, parce que yiboum c'est de Horaïta. Et là, elle est considérée la femme de son frère, midé Rabbanan, pas midé Horaïta. Dans un cas de figure pareil, quand on parle d'une petite fille comme ça qui s'est mariée avec le frère de la personne et qu'il est morte, le Reuven fera ni chalitza, il fera chalitza et pas yiboum. Il fera chalitza et pas yiboum. J'explique ça comme ça de nouveau rapidement, c'est d'accord? Et Reuven qui est marié avec Léa qui a moins de 12 ans. D'accord? Moins de 12 ans. Et Reuven il a Shimon. Maintenant, Reuven meurt. Est-ce que Léa va faire yiboum avec Shimon? Vous allez me dire pourquoi pas, c'est sa femme, d'accord? Mais c'est Kiddushim là qu'on parle. C'est des Horaïta ou des Rabbanan? Maintenant, comment j'expliquais des Rabbanan, ça veut dire que Kariachol, elle a moins de 12 ans, donc c'est sa frère, c'est sa mère qui l'a mariée. C'est son frère, sa mère qui l'a mariée. Donc comme elle est Grenk Midé Rabbanan mariée, et le Yiboum c'est des Horaïta, alors dans un cas pareil, on dit à Reuven, on dit à Shimon, tu fais Khalitza, mais tu fais pas Yiboum. Parce que c'est pas Pachout que tu dois faire Yiboum à cette femme-là. Parce que peut-être Midoraita, c'est pas ta femme. C'est pas ta Yiboum. Oui, alors on préfère faire Khalitza la libérer, au cas où c'est une fissa quelque part, Midarabanan. Mais là, les mariés entre eux, ça, on le déconseille. D'accord, on a fait des conseils, on ne leur donne pas la possibilité. Non, Khalitza c'est fini, ça devient un chetach, c'est fini. Tu n'as plus le droit de toucher cette femme-là. D'accord? Jusqu'à là, la Mishnah. Maintenant, on commence la Gemara. Là, Stéphane, on commence la Gemara maintenant. La Gemara demande, tous ces quatre figures-là, dont on l'a appris, Me'achot Isha. Il y a le final. On l'a appris du Pasuk, Achot Isha. La sœur de ta femme, de la femme. D'accord? Il y a le final. L'itne Achot Isha, donc ta belle-sœur, Beresha. J'aurais dû commencer avec ce cas de figure. Pourquoi j'ai commencé avec le cas, la fille pas ta femme, mais la fille qui vient à la suite d'un viol? Pourquoi on n'a pas commencé avec celui qui est écrit Mefouraj dans le Pasuk? L'élément qui est Mefouraj dans le Pasuk, c'est Achot Isha. Pourquoi on n'a pas parlé de ce cas-là? L'itne Achot Isha Beresha. On aurait dû commencer avec ça. Si tu vas me dire, Tana Chumre, que Kabiachol, il a voulu d'abord enseigner les cas les plus graves. Quels sont les cas les plus graves? Un homme qui va avec sa fille. Quelle est sa punition? Skila ou Srefa? Quelqu'un qui va avec sa belle-mère ou qui va avec sa fille. Quel est le din? Skila ou Srefa? Srefa. Et d'après Rabbi Shimon, Srefa c'est plus chamour que Skila. Donc les premiers cas de figure, c'est Bito, Bad Beno, Batish, tout ça c'est des cas de figure de Srefa. Et comme on veut aller d'après Rabbi Shimon, la Gemara va dire tout de suite que Srefa c'est plus chamour que Skila, donc j'ai voulu d'abord enseigner les cas de figure qui sont les plus chamourim au niveau de la gravité de la punition. Tous les cas on tue, mais la gravité de la punition.
Alors, ve'i tema, ve'i tema, ça veut dire tana chomre nakat, que d'abord on a utilisé les cas de chamurim au niveau de la punition. Ve Rabbi Shimon, ça va d'après Rabbi Shimon, d'amar srefa chamura, que lui considère que srefa c'est beaucoup plus chamour que ce qu'il a. Yachil itne chamoto beresha. Si c'est comme ça, j'aurais dû marquer la belle-mère en premier. De ikar srefa bechamoto, parce que d'où on apprend que bito c'est besrefa, parce qu'on apprend de chamoto c'est besrefa. Donc il faut d'abord commencer avec chamoto. Donc tu aurais dû commencer avec le cas de chamoto. Ktiva. Toujours la belle-mère se le fait aussi. Ktiva. Bechamoto ktiva. Le din de srefa c'est pas marqué dans sa fille. Dans la fille on l'apprend du din de chamoto. Que la fille on doit la brûler. Enfin on brûle le boel que de chamoto on l'apprend. Donc je vais marquer le cas de chamoto ktiva. Ve'od bata chamoto. Et en plus après chamoto litne kalato. Des bâtards srefa ce qu'il a. Et après chamoto, on aurait dû marquer le cas de kalato, ta belle-fille. Pourquoi? Parce que la belle-fille, c'est ce qu'il a. Celui qui se marie avec la belle-fille, il est chayav ce qu'il a. Il se marie avec la femme du fils, de son fils, il est chayav ce qu'il a. Donc j'aurais dû marquer le cas de la belle-fille. Après le cas de chamoto. Et pas qu'on mène la belle-fille en dernière position. Et là, pourquoi il a marqué bito en premier? Et la bito, kevan diatia midrasha, chavivale. Étant donné que bito, on l'apprend d'une dracha du pasuk, c'est pas écrit mefourach, une dracha, alors que tous les autres ont un remez quelque part. Mais ta fille de la anoussa, la fille de quelqu'un que quelqu'un il a violé, on l'apprend ça d'une dracha, il a préféré utiliser ça en premier. La Gemara demande, kuluna midrasha, tous les autres cas aussi t'apprends d'une dracha. Parce que qu'est-ce qu'on a dit que écrit mefourach, rien que la sœur de ta femme. Ça que c'est écrit mefourach. Donc tous les autres aussi on apprend de drachot. Avec Kulonami Midrasha à tout. Ça répond Nehi de l'Inyan Yibum Atian Midrasha. C'est vrai que pour Yibum on apprend ça de Midrasha. Aval Ikar Isurayu Behedi Aktiv. Mais le Ikar de leur interdit, donc qui sont des Harayot, ça c'est déjà écrit. Tous les autres cas de figure, la belle-mère, tout ça, la belle-fille, tout ça, c'est écrit Mefourach, c'est des cas de Harayot. Dans Yibum, on l'apprend de Drasha, c'est vrai. Mais dans les Harayot, ça c'est Mefourach. Behedi Aktiv, Behu. Et Batar, Ikar, Isura, et donc il a Bito, Ktivehu. Bito, Ikar, Isura, Midrasha. Par contre, Bito, la fille, le Ikar de l'enseignement de la fille, qu'elle est Asura, on l'apprend d'une dracha. C'est pas écrit Mefourach dans les Harayot. La fille de Anusato, ça c'est d'une dracha qu'on apprend. Et c'est pour ça qu'on l'a mis en premier, parce que tout le din, et dans Harayot, et dans Yibum, de la fille, ça on l'apprend d'une dracha. Alors que tous les autres cas de figure, dans les Harayot, c'est écrit Mefourach, dans les Yibum, on l'apprend de dracha. Mais comme c'est déjà écrit Mefourach, c'est pour ça qu'on a préféré les mettre en autre position. Maintenant, comme on l'apprend de la dracha, alors c'est une petite dracha. Mais d'Amar Rabba, Amar li Rabbi Yitzhak Barbi, mi atia hena hena, ve atia zima zima. On apprend de hena hena, zima zima. C'est une dracha que, comme ça, on apprend que le bat, elle est aussi asura. Je ne vais pas trop rentrer pour pas trop alourdir dans la dracha.